Je suis heureux de recevoir Ariane, réalisatrice d'un court-métrage qui s'appelle La peau sauvage, qui a été diffusé déjà samedi et qui est donc diffusé cet après-midi à 16h à Cinémobile. Donc venez parce que vous allez voir, c'est un film étrange, fascinant. Et donc Ariane, donc La vie sauvage, je te laisse présenter l'histoire. Oui, mais La peau sauvage, c'est un film fantastique qui raconte l'histoire d'une jeune femme un peu étrange qui habite en haut d'un bar puis qui trouve un bébé serpent dans son appartement et qui décide de l'adopter, qui se reconnecte à ses instincts animaux. Oui, parce que ça a bouleversé sa vie. Parce que si je me souviens bien, au début, c'est un petit bocal pour poissons. Et puis, ça devient un aquarium gigantesque. Et puis. Oui. Exactement, ça prend de l'expansion physiquement autant que dans sa vie et dans son corps, dans son... Il y a même une scène onirique assez osée où elle est dans son bain. Oui, oui. Et... Non, mais ne dévoilons pas les choses. Mais bon, on sait très bien le symbolisme sexuel que représente un serpent. Oui, tout à fait. Un serpent, ça a plusieurs symboliques à travers l'histoire et tout, mais ça a un symbole de force et de danger. Puis dans ce cas-ci, pour moi, j'ai fait comme un film de vampire. C'est un être, le personnage principal, j'avais pas envie qu'on s'identifie à elle plutôt qu'on la voit comme un être très étrange et un peu dangereux, comme on peut observer un serpent, en fait. Oui, parce que le serpent devient... C'est une femme très seule et le serpent devient un genre de compagnon, de chum, comme vous diriez chez vous. Oui, ben, en quelque sorte, on peut dire ça comme ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas Ève, avec le serpent, qui va la pousser à sortir du paradis terrestre. Non, elle s'identifie au serpent. Quand elle trouve cet animal-là, ça lui parle, ça allume quelque chose en elle. Donc, elle vient à s'identifier à cet animal-là. Alors, je dois te faire un aveu, parce que moi, j'ai la phobie des serpents. J'ai horreur des serpents. Eh bien, pendant tout le film, j'ai pas eu peur. Et, je sais pas, tu as réussi à établir un rapport de complicité entre le bébé python et la jeune femme, qui fait que j'ai dépassé ma phobie des serpents pour rentrer dans ton histoire. Super. Ben moi aussi, j'avais une phobie des serpents avant de tourner ce film-là, aussi étrange soit-il. Mais j'ai démystifié ma peur des serpents et je suis maintenant fascinée par cet animal-là. C'était un plaisir de filmer, de capturer ces mouvements-là, puis les détails qu'il y a sur cet animal, la façon que ça bouge et tout. Mais il y a beaucoup de gens qui sont comme vous et qui ont peur, qui ont une certaine réticence envers les serpents parce que, justement, dans notre imaginaire, c'est un animal dangereux. On ne peut pas du tout comprendre son comportement et l'appréhender. Mais en soi, c'est un animal qui en tout cas, le python royal est assez amical. Contrairement au cobra royal. Ça dépend des sortes de serpents, mais le python royal, c'est un bon serpent. Oui. En fait, la peau sauvage, pourquoi c'est la peau du python qui mue? Et moi, on m'a toujours dit quand un serpent mue, il faut surtout pas l'approcher. Parce qu'il est dans une phase spéciale où il est très agressif, très vulnérable et donc il se défend. Et donc je suppose que la peau du serpent, elle ne correspond pas au moment du tournage. Non, pas du tout. On avait des peaux de serpent. On a fait à disposition. Oui, c'est ça. À disposition, on a fait affaire avec une animalerie spécialisée en reptiles. Donc, on avait 6 serpents tout sur le plateau. Puis, on avait des peaux de serpent à volonté. Mais c'était pas... ça correspondait pas Parce à que, bon, je dévoile pas le film, mais en fait, c'est très important, cette peau, qui en fait, je pense que tu as suggéré que c'est
elle mue elle-même jusqu'à la fin du film. Et franchement, le travail du décor et de la direction de la photographie, pour moi, c'est tout à fait synchrone. Et je me permets de te faire un compliment. L'utilisation de la musique. Souvent, on voit de la musique un peu partout. Trop, le côté too much. Et là, elle n'est utilisée que dans une scène où elle va danser et faire une rencontre dangereuse. Ouais. Mais j'avais vraiment envie de travailler avec la musique. Elle habite en haut d'un bar, donc déjà, il y a ce constant... cette constante vibration de la basse dans son plancher, puis c'est un personnage en soi, le bar. Donc, j'avais pas envie de... Je voulais beaucoup travailler les sonorités de la nature, du serpent. Je voulais jouer avec l'attraction-répulsion dans les sons aussi. Donc, pour moi, ça allait de soi que ce soit plus épuré au niveau de musique extra-diégétique. Si je me souviens bien, beaucoup de scènes sont intérieures nuit et la scène finale, pas extérieure, mais intérieur-extérieur jour. Ouais. Avec une végétation luxuriante, avec des bruits très vivants d'animaux sauvages. Donc, voilà, pour montrer la mue de cette jeune personne. Et la jungle qui prend toute la place, le côté sauvage. Mais vous parliez du décor. On a construit entièrement l'appartement en studio, donc ça nous a vraiment permis de faire un travail méticuleux à ce niveau-là. On pouvait choisir de la moquette à toute la configuration de l'endroit au complet. Ça nous a permis vraiment une grande liberté au niveau de ça. Et les plantes sauvages qu'on voit à la fin, est-ce que c'est des plantes véritables? Prises ailleurs et j'espère retransplantées dans leur environnement naturel d'origine, non? Ben, on a fait affaire avec une boutique là, qui spécialise dans les plantes. Donc, c'était des emprunts pour la plupart, puis on les a retournés, mais ça devait être climatisé d'une certaine manière dans un camion parce que c'est des plantes tropicales. Je crois que tu travailles déjà sur le film suivant et voir le troisième. Donc, quel est le sujet des deux suivants? Celui que je tourne à la fin du mois, ça s'appelle Les Petites Vagues et c'est l'histoire d'une jeune fille de 13 ans qui fantasme sur son cousin dans un party de famille. Donc, c'est vraiment la première fois qu'elle est confrontée à des premières pulsions sexuelles naissantes mais dans un contexte où elle est complètement seule parce que le cousin, c'est la première fois qu'il amène une copine dans un party de famille. Donc, il y a un côté onirique aussi à ce film où elle... Et le troisième? Le troisième, ça s'appelle Les Profondeurs et ça parle de deuil. Encore là, il y a un côté onirique. C'est une jeune femme qui trouve un équipement de plongée dans le chalet de sa mère qui vient de mourir et qui qui trouve une espèce de quiétude dans le fond du lac près d'une carcasse de bateau et qui trouve un corps mort à la dérive et qui se met à obséder sur ce corps. Ivresse des profondeurs. Oui. Et est-ce que tu auras presque pu faire un triptyque? Comment dire? Le deuxième, c'est le début de ce personnage. Elle rencontre cet amour, etc., qui s'avère malheureusement impossible. Donc, la peau sauvage, elle est dans cet appartement des années plus tard, dans sa solitude. Elle a cette complicité, cette affinité avec le serpent. Et finalement, par un twist de scénario, elle se retrouve au fond de l'océan à retrouver les origines aquatiques de la vie, non? Ben oui, en quelque sorte, mais en même temps, c'est pas du tout le même personnage. Non, mais ça pourrait être le même personnage à différents moments de sa vie. Oui, c'est vrai, c'est une idée, je retiens. Tu vois, ça peut commencer sur une histoire très réaliste, avec les premiers émois de l'adolescente. Après, les choses de la vie font qu'on se retrouve seul dans son appartement.
par chance, il y a un petit bébé python qui est là pour changer les choses. Et bon, voilà, non mais c'est si tu veux, c'est un genre de se dire que souvent, on a une continuité dont on est inconscient dans ses écritures, même que ce soit dans un roman, etc. On réécrit, moi je pense, toujours la même histoire, mais c'est thèmes et variations, quoi. Oui, tout à fait. Il y a des thématiques qui reviennent, puis même type de personnage un peu étrange, énigmatique, pas au même niveau que La Peau sauvage, parce que dans La Peau sauvage, pour moi, c'est comme l'icône du vampire presque. Là. Elle est imperceptible. Question tout à fait indiscrète. Comment te sens-tu par rapport à ce personnage féminin? Est-ce que c'est... tu vois ce que je veux dire? Quel lien avec tes personnages? Vous voulez dire par rapport à moi de créer ce personnage-là? Mais c'est une adaptation littéraire, donc l'idée n'est pas venue de moi. C'est vraiment en lisant cette nouvelle-là que ça l'a... Mais c'est quand même toi qui as choisi la nouvelle? Oui. Ouais. Elle t'a parlé? Elle m'a parlé. Mais Non, mais c'était une question tout à fait, si tu veux, comment dire, un peu perverse pour... Mais je sais pas si, tu sais, à quelque part, quand on parle de quelque chose, même si on sait pas d'où ça vient puis d'où notre envie de parler de ça vient, il y a forcément quelque chose en moi qui est... Mais faudrait que j'aille faire une psychanalyse, je pense. La meilleure des psychanalystes, c'est de faire du cinéma. Hein. Oui, tout à fait. C'est plus fun, hein, comme on dit. Ben, écoute, Ariane, je te remercie beaucoup. Et venez tous nombreux au Cinémobile cet après-midi découvrir le film à 16h. Et merci beaucoup. Merci.